Ici, ce sont les endroits où on va injecter de l'ozone avec de l'eau usée. C'est dans cette petite usine, construite uniquement pour faire des tests, que commenceront dans quelques semaines les simulations pour préparer l'arrivée de la plus grosse unité d'ozonation d'eau usée de la planète. Dans ces futurs bâtiments, chaque jour, il faudra désinfecter l'équivalent de plus d'un stade olympique rempli d'eau usée, et 3 fois plus les jours de forte pluie. Parce que l'île de Montréal, à elle seule, produit 45 des eaux usées de la province. Mais sans ozonation, les virus, bactéries ou traces de médicaments présents dans l'eau sont encore rejetés dans le fleuve. Par l'ozonation, vous allez voir, il n'y a pas de... Le procédé de désinfection par ozone. Les annonces se sont succédées à partir de 2008, sans suite. Ozoner une telle quantité d'eau représentait un défi d'ingénierie qu'on n'avait pas prévu. C'était essentiellement un problème hydraulique qui pouvait mener à une sous-performance ou même des problèmes de sécurité au niveau des employés ici à l'usine. Donc là, avec la solution qu'on a faite, on va être très bientôt prêt à aller en appel d'offres. Donc le projet se poursuit. Sauf qu'initialement évalué à 210 millions de dollars, les coûts du projet ont explosé. On est rendu à peu près à un demi-milliard. 501 millions de dollars, c'est la somme qui apparaîtra lundi dans le nouveau plan triennal d'immobilisation de la ville. Plus cher à cause de l'inflation et surtout parce qu'il faudra reconfigurer les canaux d'eau actuels et acheter plus d'équipements que prévu. Une partie de la somme a déjà été dépensée pour la construction de cette station électrique sur place, puis pour la fabrication de ces ozoneurs qui sont prêts et qui attendent aux États-Unis. De l'argent bien investi, dit la ville. Le fait de désinfecter les eaux usées qu'on va retourner au fleuve Saint-Laurent va nous assurer de prendre soin de la faune et de la flore. Il faut se rappeler qu'au début des années 80, là, il y avait tout l'eau de Montréal, toutes les eaux usées étaient envoyées au fleuve et aux Rivières-des-Prairies sans aucun traitement. On part de très loin et on va se rendre encore plus loin. Cette usine d'ozonation qui avait d'abord été promise pour 2013 est encore loin de voir le jour. Selon les prévisions les plus optimistes, ce n'est pas avant 2023 qu'elle entrera en opération. Ici Jean-Sébastien Cloutier, Radio-Canada, Montréal.